monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va faire le bilan de ma première année en tant qu'auto-entrepreneur. Alors aujourd'hui ça fait un an que j'ai ouvert ma boutique en ligne, ça fait un an que je me suis vraiment lancée à fond dans l'auto-entrepreneuriat et j'avais envie de faire ce bilan avec vous, que ce soit aussi bien en termes de chiffres qu'en termes d'apprentissage, qu'en termes de tout. Alors pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, j'ai une boutique en ligne de papeterie et gestion de budget que j'ai lancée exactement le 15 janvier 2022, donc ce sera bientôt l'anniversaire ou alors ce sera déjà passé au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai programmée. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur cette première année, déjà parce que j'ai fait 4 vidéos sur les trimestres en fait 2022, donc je vous invite à aller les voir si jamais ça vous intéresse, je les mettrai en barre d'infos, je mettrai les liens, où vraiment j'ai fait le point trimestre par trimestre de comment ça s'était passé, que ce soit aussi bien en termes de commandes que de chiffre d'affaires, que d'état d'esprit, que d'apprentissage, de choses positives, de choses plus négatives, ce genre de choses. J'ai fait vraiment ces vidéos pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe aussi derrière, parce que c'est toujours facile de voir ce qui se passe devant mais on se rend moins compte de tout ce qui se passe derrière et des coulisses, et moi j'aime pouvoir tout vous expliquer, tout vous raconter de manière vraiment transparente. Donc moi il faut savoir que j'ai toujours eu envie d'être indépendante, j'ai toujours eu envie d'être mon propre patron. Déjà petite fille c'était vraiment... je me voyais que comme ça. Au tout début j'ai commencé à m'imaginer être mon propre patron en ayant un magasin de scrapbooking. C'est comme ça que j'avais commencé et puis après au fur et à mesure des années ça a évolué. Tout ce qui est business en ligne a commencé à se développer, tout ce qui est boutique en ligne aussi, et avec le Covid comme beaucoup je pense, l'état d'esprit a commencé un petit peu à changer en me disant le problème c'est que si j'ai un magasin, demain il y a une pandémie et je suis obligée de fermer, je ne vis plus, je n'ai plus de chiffres, je n'ai plus rien, plus de vente, et je me suis dit pourquoi pas me lancer sur internet, parce que comme ça en cas de pandémie je peux continuer à travailler en fait. Donc c'est comme ça que je me suis dirigée sur internet. En plus de ça j'avais soif de liberté, je me disais que je pourrais aussi voyager, que je pourrais voyager en travaillant. Donc quand on a une boutique en ligne avec le stock chez soi et que ce n'est pas du dropshipping, c'est un peu plus compliqué à ce niveau là, mais disons que je peux quand même choisir de partir en vacances 10 fois dans l'année si j'ai envie. C'est moi qui décide en fait, je ne subis plus les 5 semaines de congés payés, ce genre de choses, c'est moi qui décide et j'avais vraiment besoin de ça. C'est quelque chose que j'ai voulu toute ma vie et comme j'ai en fait été licenciée en décembre 2021, je me lance grâce au chômage que je perçois pendant 2 ans. Donc là la première année est passée, il me reste du coup plus qu'un an et ça commence à faire peur un petit peu quand même. Donc là sur cette première année ce que je dois en retirer c'est malgré tout principalement énormément de positifs. Je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je savais pas comment j'allais le faire, sous quelle forme, mais je le fais, je le vis, je le vibre. Et être son propre patron, au-delà de ça, c'est... Je choisis en fait, je choisis tout, je choisis à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, quand est-ce que je travaille, comment je travaille, de quelle manière, comment ça me va le mieux, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je sors pas. Je décide absolument de tout. Et ça, c'est un truc, mais quand on l'a jamais connu, le jour où on le connaît, on veut plus le laisser partir, on ne veut plus. Là si je devais m'imaginer revenir salarié, non, je veux pas. J'aurais peut-être pas le choix parce qu'à la fin du chômage, si je me dégage pas ce qu'il faut pour que je puisse vivre, j'aurais pas le choix. Mais à la limite je m'imagine peut-être prendre un mi-temps et pouvoir continuer le développement de mon entreprise à côté. Mais un plein temps, honnêtement c'est vraiment pas ce que je veux. Déjà que même retravailler en tant que salarié tout court je ne veux pas. Donc ce sera au mieux du mieux un mi-temps. Et donc en bonne ex-comptable que je suis, je me suis fait un tableau avec les chiffres d'affaires mensuels, le chiffre d'affaires annuel et du coup combien je pouvais me dégager pour vivre à chaque fois. Et donc je vais vous donner les chiffres vraiment annuels parce que tout ce qui est mensuel je vous ai tout donné dans mes vidéos sur les trimestres, donc c'est pour ça que je vous invite à aller les voir si vous avez envie. J'aurais quand même fait un chiffre total en 2022 de 28 412 €. Donc pour une première année d'existence, franchement c'est pas dégueulasse du tout. Par contre, là où ça devient un petit peu plus problématique, c'est quand il s'agit d'en vivre. Parce que moi je suis dans la vente de biens, ce qui veut dire vente de marchandises on va dire. Ce qui veut dire que certes l'URSSAF me prend que 12% de cotisation comparé à 22% pour des prestations de services, mais à côté de ça j'ai toutes les matières à acheter, j'ai beaucoup de frais en amont. Donc pour vous faire le calcul le plus grossier possible, sur ce chiffre d'affaires je peux compter un tiers en guise de salaire que je peux me mettre dans ma poche pour vivre. Ce qui veut dire, on va arrondir à 30 000 €, 28 400 on peut arrondir à 30. Ce qui veut dire que grosso modo sur l'année j'aurais pu me verser 10 000 € de salaire. Mais 10 000 € de salaire divisé par 12 mois, on vit pas.
c'est très bien, hein, c'est un super début, mais on vit pas. Donc eh ben, il faut que je réfléchisse à d'autres stratégies pour 2023. Déjà les coachings démarrent à partir de ce mois-ci, des coachings sur la gestion de budget, si jamais vous avez envie de mettre en place le système des enveloppes, ou si vous avez envie qu'on réfléchisse à votre manière de gérer votre argent, qu'on réfléchisse ensemble, ce genre de choses, je vous propose ça maintenant sur la boutique. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, de faire une séance pour déjà voir un peu comment ça se passe tout simplement, et puis après vous verrez en allant si ça vous convient, ou si vous avez juste besoin d'une séance comme ça, et puis voilà quoi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais proposer en plus, que du coup je suis fière de pouvoir vous proposer maintenant. Et je vais réfléchir à plein d'autres choses à vous sortir sur la boutique. Je me suis beaucoup concentrée sur la gestion de budget en 2022. J'ai encore certaines choses que j'aimerais finir de pouvoir vous sortir, et ensuite je vais beaucoup plus me concentrer sur tout l'aspect papeterie. Et d'autant plus, comme je vous ai dit dans ma vidéo du 4e trimestre, j'ai eu très peu de commandes pour les fêtes, mais j'ai aussi réalisé que je vous proposais pas grand chose à offrir aussi. La gestion de budget, c'est pas quelque chose qu'on offre, c'est quelque chose qu'on va commander pour des nouvelles résolutions par exemple, mais donc en janvier, mais c'est pas quelque chose qu'on va offrir pour Noël. Donc je vais vraiment réfléchir aussi à des coffrets, des choses comme ça. Donc vous allez voir pas mal de choses sur la boutique prochainement. Et donc voilà, ça a été plein de leçons 2022, j'ai pu développer plein de choses, l'aspect gestion de budget, même moi quand je me suis lancée au tout début, je pensais pas que j'allais lancer tout ça à la fin de l'année, que j'allais lancer autant de défis par exemple, plein de stylos, ce genre de choses, de la papeterie, enfin voilà, je me suis vraiment éclatée à expérimenter plein de choses, et j'en ai appris une tonne d'apprentissage. Vraiment ça a été instructif, mais sur tellement de points, au-delà de la boutique en ligne en fait, sur moi-même. J'ai appris tellement de choses sur moi-même, certains défauts que je savais que j'avais qui ont été exacerbés avec cette boutique en ligne, par exemple l'impatience, et aussi le fait que moi je suis quelqu'un qui fait tout à la dernière minute, parce que c'est comme ça que je suis la plus efficace. Mais quand on a une boutique en ligne et qu'on doit sortir des collections régulièrement, et bah des fois même quand on s'y prend 3 mois à l'avance, on est déjà en retard. Et ça, et pas honnêtement, ça a été quelque chose d'assez compliqué pour moi au début. Et là, maintenant que j'ai un an de bouteille, en fait, que j'ai fait un cycle complet, je peux apprendre de mes erreurs passées pour l'avenir. Donc ça, là-dessus, voilà, je suis déjà en train de travailler sur ma collection Saint-Valentin, qui d'ailleurs je suis un petit peu à la bourre, parce que je devais dessiner un truc que j'ai toujours pas fini de dessiner, vous voyez par exemple. Mais c'est pas grave, je vais me dépêcher et je vais y arriver, parce que j'y crois. C'est beaucoup plus préparé en tout cas que ce que j'ai pu faire l'année dernière, qui a fait un flop complet, j'avais fait 0 vente. Donc là voilà, je commence déjà à apprendre de mes leçons et de mes apprentissages de l'année dernière. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Et du coup j'avais calculé que sur ces 10 000 € que j'aurais pu avoir pour vivre, ça faisait environ 847 € par mois. Ce qui peut être pas mal, mais moi, entre mes charges fixes et mes charges variables, je tourne autour des 2 000 € par mois. Parce que j'habite dans une région chère, j'ai pas mal de frais, je suis en train d'acheter un appartement, j'ai un emprunt pour ma voiture, j'ai des choses comme ça qui pour l'instant sont incompressibles. Avec les années, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer ça, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc même si réussir à m'être dégagé 850 € par mois, c'est déjà énorme pour une première année, c'est pas encore suffisant. Et donc là 2023, ça va vraiment être l'année où je donne encore plus tout, parce que je veux pas retravailler en 2024. En fait l'échéance ça va être ça, c'est je ne veux pas retravailler comme salarié en 2024. Je ne veux pas. Non. Ce n'est pas une possibilité, je ne veux pas. Mais après là déjà pour 2023 j'ai mis beaucoup de choses en place. Déjà je me suis créé un planning de vidéos. Donc vous allez voir que sur YouTube il va y avoir beaucoup plus de vidéos. Et ça je suis sûre que ça va m'aider. Sur TikTok je vais développer ma façon de faire des vidéos. Parce que jusqu'à maintenant j'avais un peu choisi la facilité. Je publiais les vidéos des commandes et basta. Non, je veux publier des vidéos conseils. Je veux publier des vidéos un petit peu humoristiques. Je veux continuer mes lives bien entendu. Sur Instagram j'aimerais enfin reprendre un petit peu Instagram. Je dis ça tous les ans, hein, je m'y tiens jamais. Bon après Instagram c'est vraiment le réseau social que j'aime le moins. Moi je suis vraiment team YouTube et team TikTok, vraiment. Facebook pour moi c'est un petit peu dépassé, mais ce que je fais sur Instagram se met automatiquement sur Facebook, donc bon c'est comme si je faisais un peu quelque chose. Mais voilà, niveau réseau il faut vraiment que je m'y remette à fond. Au niveau des coachings aussi je vais les promouvoir autrement. Je veux aussi en parler autour de moi, parce que je me dis que pour les gens qui habitent proche de chez moi, je pourrais aussi les proposer en physique. Pas forcément le faire en visio, je pourrais me déplacer aussi et ça me ferait voir des êtres humains en même temps, donc ce qui serait pas mal. Et j'ai aussi pas mal de choses, d'objectifs que j'aimerais me lancer
pour 2023 et je me dis bah tiens pourquoi pas vous les partager dans cette vidéo. Alors je me suis noté plein de choses, je sais pas si je vais avoir les couilles de tout faire mais c'est en tout cas tout ce que j'aimerais être capable de faire en 2023. Donc déjà la première chose c'était proposer des coachings, donc ça c'est bon, c'est coché. La deuxième chose, et ça je pense que ça va être compliqué mais j'aimerais vraiment réussir à le faire, c'est faire un marché de créateurs. J'aimerais réussir à me lancer, à faire un marché, quelque part, n'importe où, de créateurs. Alors par contre la seule chose c'est que je veux vraiment me renseigner que ce soit un marché de créateurs déclaré, parce qu'il y a beaucoup de marchés de créateurs où en fait les gens ne sont pas regardants sur le fait que les créateurs aient un siret ou pas. Et du coup ce qui fait que le jour où vous vous pointez pour vendre, bah en fait vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas déclarées, qui du coup ont des prix 3 fois inférieurs aux vôtres et du coup bah vous venez pour faire plante verte. Alors après au-delà de ça j'irai pas sur ces marchés forcément dans l'espoir de vendre mais surtout d'expérimenter. Et puis je vois ça un peu comme des vides-greniers en fait. Quand j'étais ado j'adorais faire des vides-greniers. Sauf que là je serais sur un marché pour vendre mes propres produits. J'aimerais beaucoup et au-delà de ça je verrais ça vraiment comme aussi une expérience pour pouvoir rencontrer d'autres créateurs, pouvoir échanger avec eux et casser un peu cette barrière du virtuel. Et si ce marché me plaît vraiment, et bah à terme ce que j'aimerais faire, bah, c'est potentiellement des marchés dans toute la France. Je m'imagine déjà en fait charger ma voiture avec toutes mes affaires, tout mon stock et puis partir un petit peu partout en France faire des marchés. J'adorerais ça. Autre chose que je me suis notée, c'est une idée que quelqu'un m'avait donnée, c'était faire une réunion à domicile. Vous savez, comme les réunions un peu Tupperware, ce genre de choses, et bah c'est faire une réunion à domicile chez quelqu'un en proposant mes produits, en proposant une réduction, en faisant un cadeau à la personne qui me reçoit, ce genre de choses. Et je me suis dit bah pourquoi pas, parce que ça aussi ça casserait un petit peu cette barrière du virtuel et ça rendrait les choses un petit peu plus réelles pour moi et je pense que j'ai un petit peu besoin de ça aussi, trouver un équilibre entre réel et virtuel. Parce que comme je vous dis niveau sociabilisation c'est pas trop ça, donc j'aimerais pouvoir améliorer quand même un petit peu les choses à ce niveau là et voilà un peu une idée qu'on m'a partagée. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer. Ça veut pas dire que j'aimerais, je suis pas sûre d'aimer ça honnêtement, autant le marché créateur je suis sûre d'adorer, autant la réunion à domicile je suis pas certaine. Et puis ça dépend chez qui on tombe aussi hein. Donc à voir, mais voilà, pour l'expérience j'ai bien envie d'essayer. Ensuite je me suis mis me lancer sur Patreon. Ça c'est quelque chose que je pense depuis l'ouverture de ma boutique, mais ça demande une certaine rigueur et je suis pas certaine de pouvoir l'avoir actuellement, donc ça pour l'instant je le mets entre parenthèses. Patreon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme en fait où on va vous proposer du contenu et en fait vous avez différents degrés d'abonnement payant, donc vous pouvez avoir un abonnement à 1 euro comme un abonnement à 10 euros et en fait en fonction du degré d'abonnement que vous prenez vous avez le droit à plus en plus de choses que moi j'aurais décidé au préalable. Et moi ce que j'aurais aimé potentiellement c'est vous faire je sais pas, par exemple un abonnement à 1 euro pour ceux qui veulent juste participer comme ça et avoir accès à certains articles et choses pour vous, que seuls ceux qui payent pourront voir, et potentiellement proposer un abonnement à 10 euros où là par exemple tous les mois je vous envoie quelques stickers que j'aurais créé moi-même chez vous par exemple. Et pourquoi pas faire le même système un peu pour la gestion de budget où tous les mois pour un certain montant je vous envoie un défi personnalisé spécial Patreon plus l'enveloppe qui va avec. J'avais pensé à des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. D'ailleurs c'est la première fois que j'en parle mais voilà. C'est des idées comme ça, est-ce que je vais le faire j'en sais rien mais c'est des idées. J'avais marqué refaire des calendriers de l'Avent, voilà, je veux pas rester sur la demi-victoire, demi-échec que j'ai fait. J'ai déjà plus ou moins réfléchi à la façon dont je veux le faire. J'en pense que j'en ferai moins aussi, comme ça je me fatiguerai moins. Enfin voilà, j'optimise un petit peu tous les aspects de la chose. J'aimerais dépasser, alors ça c'est très ambitieux mais en même temps sur un malentendu ça peut être facilement atteignable, j'aimerais dépasser les 100 000 abonnés sur TikTok. Sachant que là je dois être à 4 000. Au début j'avais pensé 10 000 et puis je me suis dit tout dépend comment tu t'arranges, ça peut monter très vite. C'est l'avantage de TikTok, donc autant en profiter aussi tant que ça marche aussi bien. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, soyons fous, vise les 100 000 et on va voir. Et la dernière c'est forcément atteindre le chiffre d'affaires annuel pour en vivre. Donc comme je vous dis, j'ai besoin de, on va dire 2 000 euros par mois pour vivre, on va la faire courte, ce qui ferait 24 000 euros par an. Et donc il faut que je multiplie par 3 pour avoir le chiffre d'affaires annuel que j'aimerais faire. Je vous laisse faire le calcul. Mais donc c'est bien ce que j'ai fait en 2022, mais il va falloir quasiment, voire un peu plus que je double en 2023. Donc voilà, comme vous voyez, je vais pas m'ennuyer. Je vais pas m'ennuyer, mais clairement je suis toujours aussi... je sais même après un an que c'est toujours ça que je veux.
c'est ça que je veux faire, c'est là-dedans que je m'épanouis. C'est pas forcément toujours facile, c'est pas toujours simple, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc du coup, bah là je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai exprimé tout ce que j'avais envie de vous exprimer. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce genre de choses. Je referai, je pense, des vidéos un peu comme ça à l'avenir, mais peut-être un petit peu autrement. Là ça boucle un petit peu la boucle des vidéos des 4 trimestres que j'avais fait. Après je pense que tout ce qui est chiffre d'affaires et autres, je pense pour l'instant garder la suite pour moi, ne pas vous la partager. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'avais envie de vous présenter la première année d'une petite entreprise pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça peut se passer si vous décidez vous-même de vous lancer. Après pour le reste je pense que ça va être un petit peu redondant. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.